Alexandre Rousseau, bonjour, vous êtes associé gérant chez Apicap et vous venez nous parler aujourd'hui de deux FIP insulaires, dont le premier qui est un FIP Corse. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre un FIP Corse et un FIP classique? Alors le FIP Corse, c'est très simple. C'est un FIP qui est dédié à l'investissement dans les PME corse exclusivement et qui ouvre droit à une réduction d'impôt de 38%, contrairement au FIP, on va dire, classique ou du continent, qui ouvre droit à une réduction d'impôt de 18%. Alors malgré l'avantage fiscal des 38%, qui est un avantage fiscal énorme, la Corse ça fait peur. Quelle est votre légitimité sur ce marché? Alors effectivement, la Corse, de prime abord, ça peut faire peur. Nous, ça fait 4 ans qu'on est présent en Corse. On y est très régulièrement parce qu'on y est plus de 2 fois par semaine. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que c'est une région comme les autres, qui fonctionne exactement comme les autres. Il faut simplement, j'allais dire, appréhender les mécanismes un petit peu particuliers pour s'insérer dans l'écosystème local. Alors justement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour s'insérer dans cet écosystème local? La principale, c'est qu'on est une équipe d'entrepreneurs chez Apicap. Donc quand on va voir des dirigeants en Corse, on est capable de leur parler entre pairs. Et on comprend assez bien leurs enjeux et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, surtout pour des dirigeants qui n'ont pas forcément l'habitude de faire appel à ce type de financement, parce que la plupart du temps, eux font appel à un financement bancaire classique. Et la deuxième chose, c'est notre présence locale, on en parlait tout à l'heure. Il y a une personne d'Apicap sur le terrain en Corse à peu près 3 jours par semaine. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour rester au contact des entrepreneurs en Corse, mais aussi des experts comptables, de la région Corse qui est très présente et des différentes agences de développement sur place. Alors quel est le profil type des entreprises dans lesquelles vous investissez? Alors, nous, l'entreprise type dans laquelle on investit, c'est une entreprise qui fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un peu plus de 15 ans d'historique, donc des entreprises qui sont extrêmement pérennes, qui connaissent une croissance régulière et surtout qui sont toutes rentables. Le montant moyen d'investissement est à peu près d'1 million d'euros pour financer des projets de croissance organique, des diversifications d'activités, des recrutements d'équipes commerciales ou pour des projets de croissance externe. Après, en termes de secteurs, les principaux secteurs dans lesquels on investit en Corse sont assez classiques, les secteurs du tourisme, de l'industrie et de l'agroalimentaire, et de la distribution spécialisée. Un exemple d'entreprise? Oui, on a récemment, alors cet été, on a participé à un investissement dans une société qui s'appelle Corsica Gastronomia. Corsica Gastronomia, c'est le leader, on va dire, de l'agroalimentaire indépendant en Corse. C'est une société qui fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la fabrication de confitures et de terrines. Alors, ce qui est assez remarquable dans cette entreprise, c'est qu'elle a été créée il y a un peu plus de 20 ans maintenant et qu'elle est en croissance ininterrompue depuis 20 ans. Elle n'a pas connu une année où elle n'était pas en croissance. Elle présente un niveau de rentabilité très important et elle réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires en dehors de Corse. Et ça, c'est vraiment un point essentiel pour nous parce qu'on cible des entreprises qui sont capables justement d'avoir un potentiel de marché et un potentiel de développement en dehors du marché corse. Et ce dernier point est très important pour vous. C'est pour nous un des critères d'analyse essentiels dans les entreprises qu'on cible, c'est-à-dire aller chercher des entreprises qui vont pouvoir se déployer, évidemment encore sur leur marché historique, mais aussi sur le continent, voire au grand export pour certaines. Et on précise quand même que vous avez un objectif de collecte capé à 15 millions cette année sur le FIP Corse. Alors vous aimez beaucoup le soleil chez Apicap puisque vous proposez aussi un FIP DOM. Alors comment ça marche? Alors nous on aime bien les îles et le soleil chez Apicap, donc effectivement on est présent aussi à la Réunion depuis à peu près aussi longtemps qu'en Corse, donc depuis 2012, à travers ce dispositif du FIP DOM qui est aujourd'hui ouvert exclusivement aux souscripteurs ultramarins, donc aux souscripteurs résidant en Outre-mer. Sur ce fonds, on collecte nous aujourd'hui à peu près 5 millions d'euros par an. La loi est en train de changer et on pousse très fort et on incite nos parlementaires à aller dans ce sens, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée et elle est en cours de l'être au Sénat, pour ouvrir ces FIP DOM sur le même régime que ceux des FIP Corse.